Moi, avant d'être humoriste, j'avais une vraie job. J'étais faux monnayeur. Mais c'était de l'argent canadien, ça fait que j'ai fait faillite. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que d'abord, Sylvain, c'est un mime. C'est un gars qui utilise beaucoup son corps. Donc, quand il y a des idées, ça sort jamais verbalement. C'est toujours un mime. Hier soir, j'étais assis tout nu avec ma blonde, puis elle m'a dit que j'avais un corps de Dieu. Ben, en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est « Tu ressembles à Bouddha », mais quand même. Il a son style, il bouge pas très bien, mais ça, il peut pas tout avoir, hein. Ma tante m'a laissé un mot, là, puis il y avait 6 mots dedans. Sylvain Larocque en gars de 6 ans. C'est quelque chose. Assez curieusement, c'est un gars qui est très sérieux. C'est pas un gars qui va se bidonner à tour de bras. Quand on travaille ensemble, on est probablement les deux gars les plus plates en ville. Dans mes shows, je parle pas de cul. Je parle d'échange de fluides corporaux entre bipèdes évolués et dévêtus. C'est devenu un running gag entre moi et lui, je le taquine là-dessus. Parce que s'il trouve un gag super drôle, il va te regarder et il va dire « Ah oui, c'est drôle ça. C'est très drôle. » Il dit lui-même sur scène qu'il a de l'air de Homer Simpson et de Bruce Willis. La première fois que tu vois Sylvain, tu fais « Oh mon Dieu, il doit être méchant lui. » Puis c'est un gars qui est très doux. Fait que c'est pour ça que je peux faire des gags sur lui. Je sais qu'il me frappera pas. Sylvain et moi, on s'est rencontrés à l'École nationale de l'humour. J'enseignais à cette époque-là. Puis, je me souviens, j'avais passé l'audition à Sylvain. J'avais été particulièrement intéressé par sa façon d'écrire, sa façon d'aborder des thèmes, d'aborder les sujets, puis de twister les gags aussi. Je m'appelle Sylvain, je viens des cantons de l'Est. Cowansville, vous connaissez ça? Un petit village trou, c'est écrit cul-de-sac à l'entrée. On a un feu de circulation. Puis on l'allume dans le temps des fêtes. L'évolution de Sylvain dans son style, je dirais, c'est dans son style vestimentaire. La plus belle chose qu'il a eue dans sa vie, c'est quand il a rencontré sa blonde, il a changé de linge. En fait, il a fait changer de linge. Et le style de Sylvain a changé aussi, je dirais, comment on dit ça, en proportion. Tu le vois quand un auteur, ses affaires vont bien quand il prend du poids. La même chose pour un humoriste. Fait que je m'inclus là-dedans. C'est un problème, la vie sexuelle, parce qu'au début du couple, l'organe sexuel de l'homme est un objet de plaisir intense. Après 2 ans, c'est un témoin de Jéhovah organique. Une fois par semaine, toc toc, peux-tu rentrer? Non, ok, m'envoie ma revue, là. Sylvain n'a pas tellement changé, il est juste meilleur qu'avant encore. Tu sais, il était déjà bon, il est juste meilleur, tant qu'à moi. Peut-être qu'au début, il était plus stand-up à l'américaine, puis là, il est rendu stand-up à la Sylvain Larocque. La souche américaine, c'est one line, one punch, puis tu peux faire peut-être 1h30, 2 heures de gags sans nécessairement qu'il y ait un lien entre les gags. Sylvain, lui, c'est ça, il a à la fois le sens du punch à l'américaine, mais aussi l'influence québécoise qui nous fait monter des histoires, si tu veux. J'ai remarqué que tous les noms de famille québécois veulent dire quelque chose. Avez-vous déjà remarqué? Par exemple, tu sais que ton ancêtre était très populaire quand tu t'appelles Meilleur, le mieux. Puis tu sais qu'il n'y avait pas beaucoup d'amis quand tu t'appelles Jeté, Raté, Le Tarte, Dosti ou l'Anglais. C'est vrai, en plus, c'est qu'avant, on associait le nom au métier et Sylvain est allé fouiller un peu là-dessus pour faire une histoire, finalement, qui est un petit peu... tout le monde, d'ailleurs, qui parle de Sylvain se souvient de ce numéro-là en particulier parce qu'il est très bien monté et il est très ingénieux. Et les Santerres. Ben oui, mais les Santerres, on est d'accord là-dessus. C'est évident par le nom, c'était les premiers itinérants. C'est logique. Au début, il y avait peut-être une maison, une ferme, mais un beau matin, la famille Paiement est venue cogner à la porte. Là, Santerre se met à capoter. J'ai pas d'argent, moi. Mon frère voulait payer, eux autres. J'ai dit, qui c'est qui va m'aider, là? M'a appelé Sauvé. Allô, Sauvé, ouais, c'est encore Santerre. Écoute, j'ai un problème, je t'explique. Depuis que ma femme m'a laissé, elle m'a laissé. Elle me trouvait trop possessif, puis elle est partie avec la liberté. Ouais. Depuis qu'elle m'a laissé, là, je suis tombé dans le débauche. Là. Je suis pas capable de payer paiement parce que j'ai des problèmes de drogue. Je dois 10 000 à Poudrier. Tardif m'a dit qu'il me prêterait l'argent, mais là, ça fait 3 mois que j'attends après.
Après ça, j'ai demandé à Oui mais lui, le temps qu'il se décide. Son numéro sur les noms de famille, tu sais, tout était là. Ce numéro-là, les noms de famille était là depuis toutes ces années-là. Tout le monde aurait pu écrire un numéro sur les noms de famille. C'est Sylvain qui a pensé de mettre tout ça ensemble puis de faire un numéro avec ça. Il fait beaucoup d'inversions. On va s'imaginer une journée complète dans un monde où tout est complètement à l'envers. Je me réveille, 5 heures du matin, de bonne humeur, super bonne haleine, même pas bandé. Je m'en vais dans la chambre de bain, je me rase les dents, me brosse la barbe. Je mets mon pyjama pour aller travailler. Là, je monte dans mon bureau, j'amène un café à ma secrétaire, elle me pogne le cul, elle me dit « Merci bébé ». Mais dans le monde à l'envers, les femmes, c'est toutes des obsédées sexuelles. Pour moi, Sylvain, comme auteur, c'est moi j'ai une valeur sûre, tout simplement. Moi, j'aime ça. Quand je sais que Sylvain est dans l'équipe, là, mettons, on travaille sur un gala, puis je sais que Sylvain est là, je me sens toujours plus relax. Ça a marché, les deux grosses claques. Le gala a beau être commencé depuis une demi-heure. S'il vient un bon gag, il va venir me le dire, puis il va dire « Ah, tu pourrais dire telle affaire », et ça, c'est parfait. Je sais pas comment il marche, là, mais moi, j'arrive à l'éteindre, mon cerveau, mais pas lui. Vu de même, Sylvain Larocque! Celui-là, j'étais sûr de ne pas l'avoir et je suis tellement content. Moi, je pense qu'en humour, c'est un ensemble de facteurs, puis je trouve que Sylvain, il avait cet ensemble de facteurs-là. Un bon show, une bonne livraison, une belle mise en scène, une belle production. Il méritait amplement son prix. Tout le monde était content, d'ailleurs, dans la salle. Tous les amis humoristes à qui j'en ai parlé disaient que c'était un show qui méritait le prix qu'il a remporté. Et ça me touche d'avoir ce trophée-là parce que la plupart des gens que j'admire et que je respecte dans ma vie sont dans la salle à soir. Et là, c'est vous autres qui me dites que je fais une belle job. Merci. On a reconnu son talent de scripteur, puis maintenant que le talent du scripteur soit reconnu aussi sur scène en tant qu'humoriste, ben, je suis bien content pour lui. C'est un gars qui travaille fort depuis très longtemps, puis je suis bien content pour lui. Bravo. Je t'aime, Sylvain. On se dit pas ça dans la vie. Non, c'est pas vrai, on se l'est dit à un moment donné. On se l'est dit. On est devenus des vieux chums, on était des collègues, puis à un moment donné, on est devenus des amis. Et là, on est maintenant presque voisins. Alors, je t'aime, Sylvain. Merci beaucoup.